Après la lecture de la biographie, Monsieur le recteur, chef d'établissement, dira l'oraison funèbre. Viendra ensuite l'acte de pose de la toge sur le cercueil du défunt par Monsieur le recteur, qui sera entouré par tous les professeurs émérites. Donc pour la pose de la toge, c'est le recteur avec les professeurs émérites qui vont entourer le cercueil. Lorsqu'ils auront terminé, tous les professeurs escalités vont faire le tour pour se recueillir devant la dépouille du professeur émérite Malem Betamaniak. Après, nous passerons, le temps que le ministre de la Communication, qui aura une communication à faire, arrive, nous passerons à la série de témoignages et on commencera par le représentant du collectif des professeurs émérites. 10 minutes.
Il y aura le message du président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, 10 minutes. Il y aura le message de Madame la directeure générale de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, 10 minutes également. L'association des professeurs, le président de l'amicale des anciens étudiants de ISTI, IFASIC, UNISIC prendra la parole au nom de tous ses pairs. Après le président de la MIS, le professeur émérite Jean-Chrétien Cambo viendra faire un témoignage en sa qualité d'ancien de la première promotion de notre alma mater et également tout premier assistant. Monsieur le recteur magnifique, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues professeurs, chers collègues membres du corps scientifique, chers amis du corps administratif et technique, chers anciens, chers nouveaux de l'ISTI, IFASIC, UNISIC, bref, chère grande famille Malembe Tamandiak, scientifique comme biologique. J'aimerais bien commencer par parler un petit peu latin, juste une phrase, une formule, puisque l'homme qui est couché là aime bien les chants latins. Et pourtant, il a été, comme tout le monde le sait, d'abord infirmier. La formule dit « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde. Alors, Madame Tamandiak est couché non pas sur son lit de mort, non, il est sur son lit de repos. Mais c'est un homme qui est né comme tout enfant. Le professeur Paul Malembe Tamandiak, matricule 7550 259 Z, est né un jeudi 28 octobre 1937 et non pas le 26 novembre 1936. Je dis des choses que j'ai lues de sa propre main dans mes tiroirs comme académique. Il est né au village Bolo, localité riveraine de Kwango, village voisin plutôt de Moutane Bilo, dans le groupement Kalakitini, probablement dans le diocèse de Kopokabaka, on me dit que c'est cela. Le petit Paul Malembe Tamandiak est fils de papa Joseph Malembe et de maman Mamundel Ngankwai Francesca. Il est né et a été éduqué dans la foi catholique. Même si on disait qu'il était mystique, moi je vous confirme, c'est vraiment un catholique confirmé et affiché. Sa foi catholique a été animée par des prêtres de la Compagnie de Jésus, présents dans cette région depuis donc que Malembe Tamandiak est né. Il est, pour ceux qui croient aussi du zodiaque, du signe du Scorpion, c'est-à-dire un signe dont le caractère astrologique est un portrait de gens passionnés, perspicaces et dotés d'une forte personnalité, mais surtout ambitieux et qui n'a pas peur du danger. Il aime défier les interdits, éprouver de fortes sensations. C'est donc, comme qui dirait, un bololois, parce qu'il est de Bolo. Un bololois d'exception, né pour marquer et former de grands esprits. Un homme exceptionnel, que dis-je, un maître, une référence pour plusieurs. Le nom de Malembe Tamandiak augure une traduction littérale prémonitoire, en qui ainsi. Son porte-nom, Malembe, se traduit simplement par
douceur, tranquillité. Retenez-vous bien. Tandis que son nom de famille, Tamandiak, c'est un homme qui suscite de problèmes. On a beau dire, c'est un conseiller, mais c'est un homme qui suscite de problèmes. Un peu comme Nelson Mandela. Oui, surtout son nom affectueux de Roli Haha, comme on appelait Nelson Mandela en cause à Roli Sassa. Ce qui veut dire l'homme qui suscite de problèmes. Eh bien, le fauteur de troubles, Tamandiak, est un nom de bagarreur, associé à un nom de douceur, Malembe Tamandiak. C'était donc un bagarreur, un héros. Paul Malembe Tamandiak est issu des milieux modestes de l'ancienne province de Bandundu. Je l'ai déjà dit, il est fils du clan Yam de la tribu Yansi. Sa scolarité, pour aller rapidement, et son professionnalisme. Le petit Paul Malembe commence ses études primaires à l'école primaire Lukombe, au village de Misai, avant de poursuivre ses études secondaires à la mission catholique de Sowa, à Kikwit, et les achever à Beno. Il entreprendra ses études primaires à Djouma, de 1951 à 1952, selon le professeur émérite Jean-Marie Moutamba Makombo, qu'il a bien connu depuis sa tendre enfance. J'espère que le professeur émérite est parmi nous. S'il n'est pas là, je le salue. Le professeur Malembe poursuivra ses études à Kingandu, de 1952 à 1953. Et c'est là qu'il se lie d'amitié avec le célèbre docteur Mouyi, père de notre chef de travaux Mouyi, aujourd'hui le père disparu, avec qui donc, avec docteur Mouyi, il partagera un parcours d'anthologie, puisque les deux seront le premier ressortissant de cette région de Bandundu à accéder à un niveau d'instruction considéré comme supérieur à cette époque coloniale. C'est-à-dire qu'aux côtés de son ami Mouyi, ils vont finir par s'inscrire à ce qui s'offrait d'un peu plus haut que l'école primaire. C'était l'école d'infirmiers pour assistants médicaux indigènes de Bongayassa de 1953 à 1959, d'où ils seront proclamés infirmiers diplômés et assistants médicaux indigènes, et Malembe Tamandiak n'a que 23 ans. Ambitieux, le jeune Paul Malembe présente et est reçu après un test très sélectif, compliqué, autant que raciste, un concours d'homologation coloniale belge, et il est envoyé en France, notamment à l'université catholique de Lille, la Cato comme on dit, en France, pour y poursuivre des études de médecine aux côtés de son complice Mouyi. Mais l'histoire note que le jeune Paul Malembe, dont la belle plume est déjà repérée par les coloniaux, s'intéresse déjà à la communication journalistique, puisqu'il est promu rédacteur en chef du journal Exploration, un feuillet qui est édité et distribué par l'hôpital de Bongayassa de 1956 à 1959, avec large diffusion sur l'ensemble des districts du Kwilu, du Kwango, du lac Maindombe. Les autorités académiques de la faculté de médecine, la maïeutique et sciences de la santé de la très catholique université de Lille, qui allait accoucher de notre histoire, votre histoire, leur histoire, l'histoire de nous tous. Il va braver les enseignements et les enseignants de l'académie de l'ESG Lille, intégrer, notez bien, la faculté des lettres et sciences humaines de la Cato de Lille, qui propose une préparation sur 3 ans au concours des écoles de journalisme, reconnue en s'appuyant sur des enseignements universitaires, mais intégrant des modules de journalisme, de philosophie politique, d'histoire, et est reconnue par la profession. La petite histoire note que Malembe Tamandiak est parmi les 3 premiers nègres, excusez-moi, noirs africains, à avoir réussi à cette fameuse école de Lille. Ainsi donc, il va être proclamé journaliste, et notez que l'école de Lille est prestigieuse et que Tamandiak en était déjà un fleuron malgré sa peau noire, et que donc il va être repéré par deux Belges, par la communauté économique européenne, et il va s'offrir à lui
de stage, de bourse. C'est comme ça que Malembe Tamandiak va migrer vers la Belgique, ayant obtenu une bourse du marché commun pour un stage à Bruxelles et puis à Bruges. C'est un peu loin, mais la Belgique est petite mais grande. Il est en même temps stagiaire du Fonds européen de développement. En septembre 1964 sommes-nous, et il est journaliste pigiste à la Communauté économique européenne, qui s'appelle aujourd'hui la CEE, de juillet 1965 à octobre 1967. Il s'inscrit en même temps en relations internationales et en ethnologie à l'Université catholique de Louvain. Même Malembe Tamandiak nous dit qu'il est licencié en sociologie. Alors je vais vous dire ce qui s'était passé. Au fait, Malembe Tamandiak a fait la sociologie, mais il est aussi victime au débat sur l'analyse de la situation de la sociologie dynamique, centrée sur le colonialisme, et sera le tout premier rédacteur en chef de Télé Congo, aujourd'hui RTNC, après avoir été la voix du Zaïre, de Mobutu Sese Seko, de 1966 à 1967. Il y a lieu de noter que Paul Malembe a travaillé aussi comme journaliste de l'hebdomadaire Congo Magazine. En 1966 déjà, en même temps qu'il lancera l'école supérieure de journalisme de Kinshasa, ceci est important puisque nous, de l'ISTI, nous bombons le torse pour dire nous sommes le tout premier, mais Malembe avait déjà eu un œuf qui n'a pas été mauvais, l'école supérieure de journalisme de Kinshasa. En avril 1970, excusez-moi, je parle un peu belge, Paul Malembe s'envole à Paris, où il s'inscrit en thèse à la Sorbonne, l'université où l'on dit que le savoir appartient à tous, mais l'excellence, c'est pour tout un chacun. Omnibus sapientia, unique excellentia. Il va défier l'homme blanc pour dire, voyez-vous, vous n'avez pas voulu que je sois sociologue. Maintenant, je deviens sociologue à la haute école de la Sorbonne. Et là, il va donc être diplômé docteur à l'époque du 3e cycle, mais cela vaut une thèse d'État à l'époque. Alors, comment sa belle carrière de professeur des universités? Il est du coup nommé professeur titulaire à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université Lovanium et professeur à l'École nationale de droit et d'administration ENDA, où il prestera de 1970 à 1971. L'année d'après, il initie le département de journalisme et sciences de l'information. Mais il est permuté à Kinshasa, à Paul, à l'Université Lovanium. Et c'est alors qu'il viendra créer, refusant, n'est-ce pas, d'être sous la coupole de la sultane catholique de Lovanium, l'ISTI, l'Institut des sciences et techniques de l'information, qui viendra loger ici, où nous sommes nés, où il est né, où vous êtes nés, où nous sommes nés. C'était l'époque de Ekambo Douassengé, natif de l'Équateur, Moulangu, natif de Lubumbashi, Atoufuka, ainsi de suite, de meilleurs et j'en passe. Alors, Malembe Tamandiak, était-il un érudit silencieux? On va chercher les livres qu'il a écrits, et il y en a qui prétendent qu'il n'a pas écrit. Tiens, je vais vous dire, et je suis heureux de saluer la présence du professeur Jean-Marie Makombo, un de mes grands inspirateurs, qu'il a bien connu, professeur émérite. Eh bien, d'aucuns penseraient aujourd'hui que le professeur Malembe n'a pas du tout publié, tellement l'homme incarnait sa fonction politique de directeur général de l'ISTI, DG. Mais il a tellement publié des textes importants, sur lesquels je vais rapidement passer en les citant. Notez, mass média et éducation de masse en Afrique, information et alphabétisation situationnelle, la presse africaine et l'information des Africains, la problématique de l'utilisation des langues nationales dans le mass média au Zaïre, le droit de l'homme à l'information, l'exode des cerveaux, taire ou dire la vérité, introduction à l'éthique journalistique, difficulté de la communication, droit et politique de l'information, la politique zaïroise de la communication, j'en passe et de meilleurs. Tout ce texte, vous pouvez le trouver, bien entendu, à la Bibliothèque nationale, ou encore en fouillant très très bien dans nos archives de l'UNICIC, ou encore, je vois bien le professeur Jean-Marie Makombo Mutamba est parmi nous, certainement, ces textes existent. Donc, le patriarche a aussi écrit, beaucoup écrit. Tous ces articles sont donc trouvables. Malembe Tamandiak, le syndicaliste. Je vais vous en parler parce que je dois aller vite. Oui, le patriarche Tamandiak
qui avait ses airs de révolutionnaire, un peu à la Fidel Castro, avec sa barbe jamais blanche comme la mienne, pardon, argentée. Tamandiac Paul laisse une association, un collectif de professeurs émérites, dont il a fait notarier les statuts et le règlement d'ordre intérieur depuis le 7 novembre 2019, qu'il a fait adopter en bon chantre de ce qu'il appelait la démocratie participative par une assemblée générale. Il en est de même de la nouvelle TOGE, la TOGE qui est devenue la tenue académique officielle des professeurs émérites de l'enseignement supérieur universitaire, sous le pied de l'arrêté ministériel numéro 015-MIN-TLL-BLB-SB-2020 du 2 juillet 2020, portant également réglementation du port de la toge et de quelques activités des professeurs émérites à l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Comme il ne faisait jamais les choses à moitié, le patriarche Malembe a initié au sujet de cette toge, la toge des étoilés, une conférence, mais de haut niveau, organisée tous les 2 ans sur les questions touchant à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Mes amis, mais que dire de l'homme? Que dire de l'homme? La résilience, c'est-à-dire la capacité à résister au choc d'un métal, c'était Malembe Tamandiac. L'intégrité, integritas en latin veut dire un, il n'aimait pas les ruptures, il était lui et il continue d'être lui, il est couché là, il est lui. La rigueur, le charisme, l'affection des hommes au cœur du lion. Malembe Tamandiac t'aimait sans te le dire ouvertement. Il t'admirait en t'appelant petit, moinoyo. Nous avons brûlé du bois vert, a fortiori vous qui êtes du bois mort. Moina, je vais te sanctionner. Petit, moinayambi. Tout cela sur fond d'un regard perçant, coiffé d'une barbe de grand maître de la révolution, on dirait à la Fidel Castro. Cet avant-midi, que dis-je, ce matin précoce du jour de ton retour sans retour, ici sur ces terres, les terres qui sont les tiennes. J'aimerais, moi, le petit Longonia, te parler dans la langue de ta mère, en qui yansi. Mukuro Tamandiac, me monako meao. Mbuta Tamandiac, moi ton fils, nous en sommes plusieurs, je suis là. Ce n'est pas une simple coïncidence qu'à cet espace qui porte ton nom, un emplacement a été aujourd'hui consacré à ton buste. On va le dévoiler tout à l'heure. Les bonnes sœurs m'ont amené ici et je croyais d'être inscrit directement parce que Tata Cardinal, écoutez bien ce que le grand homme me dit. Petit, ce n'est pas parce que le cardinal t'a recommandé que tu ne vas pas passer le concours comme tout le monde. Intégrité. Et je passe à le concours. Rédaction, ça passe. La diction, ça passe. Mais la culture, fallait discuter avec l'éminent Pombo qui revenait de Paris, avec un autre professeur, aujourd'hui émérite. On me posait la question de savoir si je connaissais la vie des journalistes de la télévision, si je pouvais citer une star. J'ai dit comme ça, citoyen professeur, je n'ai jamais vu de télévision. Nous sommes en 82. Pombo se fâche. Petit, tu es venu te moquer des gens parce que le cardinal t'a recommandé. Dehors. Et heureusement, on me pose la question. Tu viens d'où alors? Je dis, je viens du Sankourou. Et un certain Paul Okomba était là. Il ne le sait plus. Il dit, Pompon, on peut trouver une possibilité. Jeune homme revient. Et je revins. Est-ce que tu connais quelques radios internationales? Je dis, mais oui. Tu connais quelques journalistes? Mais oui, Georges Collinet, d'ailleurs je corresponds avec lui. Et comment est-ce qu'il vit? Et j'y vais. Et après, ça marche, mais on dit au cardinal, au patriarche, mais ton petit gars du cardinal, il n'a jamais vu de télé. Alors je le vois descendre le marche, je dis, petit, avec tout l'argent que le cardinal a, c'est une honte. Il n'a pas pu t'acheter une télévision. Eh bien, petit, dans 2 semaines, tu me reviens ici et tu me dis que tu as vu la télévision. Mes amis, toute honte bue, c'est comme ça que les sœurs de Maloula m'amèneront regarder la télé après un bon repas. Et on me pose la question, Tété, mon petit nom de famille, Niniwana, dit ma sœur, Ezali Cinéma.
Oh mais non, tu as vu la télé. Et donc, j'ai vu la télé et je fais la télé grâce à cet homme que je vous demande d'applaudir. Je termine en disant Gratias tibiago pro omnibus domine. Et pour toi, je vais chanter ces couplets en français, c'est pas compliqué. Maestro, tu te souviens? Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, près de lui, au paradis. Adieu, Père, et encore merci. Merci du fond du cœur, comme ton grand cœur. Je dis, je vous remercie. Parce que lui m'appelait petit patriarche, car petit patriarche, je le suis. Mon propos, mes amis, s'intitule simplement Hommage à un né sur sa mort et sur l'éternité immortelle de la vie. L'éternité immortelle de la vie. Ici, distingués invités, je vous livre un simple propos sur la grande faucheuse. La grande faucheuse, c'est la mort. La grande faucheuse, c'est la mort. L'Université des sciences de l'information et de la communication pleure un fondateur alors indiqué. Elle pleure un compagnon, un grand frère, mieux, plus qu'un frère. Professeur Paul Malembe Tamadiak, laisse-moi te dire, professeur Malembe Tamadiak, comment ce phénomène de la mort peut-il exister, s'effectuer? Où va l'homme? Où est-ce que cet homme va partir maintenant qu'il est là, couché, là? Maintenant qu'il est en train d'effectuer un éprouvant voyage, vers où? Vers qui? Chez qui? Dans quelle cité? Sur quelle rue? Où va-t-il aller? Il est en train d'effectuer un voyage dans un langage des initiés. Il effectue ce voyage sans corps alors spirituel vers son propriétaire véritable. D'où vient-il cet homme? Cet homme qui meurt. Professeur Malembe Tamadiak, je ne sais pas d'où tu viens. L'illusion me fait croire que tu viens d'une manière par hasard, hasardeuse, de Bandundu, grand Bandundu. On vient de l'entendre. Même vous-même, vous ne savez pas. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de vivre là-dedans, peu importe la manière. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'avenir? Enfin, qu'est-ce que le destin? Le temps lui-même, me semble-t-il, indique qu'il n'existe pas. En effet, qui peut prétendre aujourd'hui qu'il connaissait le temps, qu'il définit le temps? Et est-ce qu'on peut définir le temps sans définir l'espace? Temps et espace. Mais que faisons-nous ici-bas, Malembe? Toi et moi, toi et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous pendant ce voyage? Sais-tu que tu voyages? Est-ce que moi, mes amis ici, savons-nous qu'un jour nous allons voyager?
voyager, entreprendre d'une manière inconnue le pèlerinage. Où est-ce que nous allons? Nos corps mal aimés voyagent réellement d'une manière physico-temporelle dans une cité, autre cité. La lumière de l'être de la conscience universelle pensée me traversant de part en part. Cette lumière me faisait tressaillir et me faisait trembler. C'est alors qu'est né en moi, qu'est né en Malembe, qu'est né en nous tous que nous sommes de passage, que nous sommes en voyage pèlerin. Mais nous oublions que nous devons nous armer comme il faut. De plus en plus, Malembe, moi, nous savons, ou alors je sais entendre la voix de la conscience. Et aujourd'hui, avec cette conscience que j'ai prise, je ne peux pas, je ne veux pas. Je prends conscience que je ne peux pas, je ne veux pas poser aucun acte sans auparavant écouter ce que celui-là, le propriétaire de ma vie, ce qu'il dit. Mais de temps en temps encore, je refuse la direction de celui-là, semblable à un physicien entêté qui tente une expérience qu'il sait d'avance très difficile et presque irréalisable. Alors je sais, s'il en résulte de la peine, alors je l'assume. Est-ce que nous assumons notre vie? Reconnaissant la faute que j'ai commise, reconnaissant mon refus de suivre la conscience, pensée universelle qu'on appellera Dieu, nous accueillons Monsieur le ministre universel s'impose de mieux en mieux. Paul Malembe, cela s'impose de mieux en mieux. Car après chaque méconnaissance de toi, la voix et la présence s'imposent. Tandis que le voile se déchire de plus en plus. Il est, Ndi, Nazali, Ngai, Ndio, Yehowa. Alors je demande à Paul Malembe de dire avec nous, de dire avec moi, quelle commande au-dedans en moi et en dehors de moi. Le temple est à lui, le temple est à toi. Je chante ta louange et j'écris, commande au-dedans, au-dehors, le temple est à toi. Que ta volonté soit faite. C'est la volonté de la conscience universelle. Mais je sais que nous connaissons tous l'homme d'un tout. Je sais qu'il connaît, je sais que nous connaissons les êtres supérieurs. Je le sais, Malembe le sait, nous le savons, mais parfois nous l'ignorons. Je sais que par cette conscience nous connaissons le Père, car par le lien magique du un, Malembe, tu leur es lié. Si toi Malembe, si moi, si nous tous ici, nous nous abandonnons à toi, à la conscience universelle, alors je m'abandonne aux êtres supérieurs. S'il nous tient la main, alors le Père, la Mère me tient la main. Qu'il me soit accordé la grâce de comprendre. De comprendre que l'être qui caractérise cette conscience universelle s'infuse en ce moment en Malembe, s'infuse en moi, s'infuse à vous. C'est alors Malembe, moi et nous tous ici, nous vont dire nous sommes. On dit nous sommes. Mounokele. De noces mystiques, c'est bien Malembe. De noces unies par des noces mystiques de la libération. Nous ne serons jamais unis à celui-là, à celle-là, par des noces mystiques de la libération.
créons, c'est le sens de l'événement. C'est le sens de l'avènement de l'événement. Et quand l'avènement de l'événement est là, qu'est-ce qu'on dit? Kwajiki. Kwajiki, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Chers collègues, professeur émérite, Paul Lévesque, tes collègues émérites, pose sur toi, vivant encore, cette étoge pour te rappeler que tu es entré dans le Bukishi, tu es entré dans la toge où il y a la loge de ceux qui voient la lumière. Merci. Ce sont les professeurs escaliers qui sont en train de rendre un dernier hommage au patriarche Malembe Tamanda. Je crois que pour un homme qui a eu le parcours qu'il a eu, le prof Malembe, il suffit de regarder l'auditoire, comment il est composé, pour comprendre qu'il était un grand homme. Je pense que beaucoup de choses seront dites aujourd'hui et demain, mais je pense que la chose la plus importante qu'on puisse dire en ces jours, c'est d'être présent pour lui rendre hommage. Et j'aimerais souhaiter que l'audience puisse l'applaudir fortement pour la vie et la carrière qu'il a eue. Dès son vivant, nous avions déjà pensé qu'il lui fallait un buste. On avait déjà pensé le lui rendre parce que on a commencé à parler de lui depuis sa mort et un mois plus tard, on ne finit toujours pas de parler de lui. C'est illustratif de la grande œuvre qu'il a portée à la fois à sa famille, la communauté universitaire ici, ISTI, IFASIC, UNISIC, à l'UNIKIN et à toute la grande communauté scientifique de la République démocratique du Congo. Et donc pour nous, comme anciens étudiants, comme praticiens de la communication, comme membres du gouvernement, il était de notre devoir de nous assurer que nous lui rendons
les hommages bien mérités pour toute la contribution qu'il a apportée pour le pays, à la fois dans la formation de l'élite, mais aussi à travers toutes les œuvres scientifiques. Et j'aimerais à la fois pour sa famille que pour les membres de la grande communauté scientifique que nous gardons de lui la mémoire d'un homme, en réalité la mémoire d'un pionnier qui a été au départ de tout ce que nous avons développé plus tard comme science de l'information et de la communication. Je garde les souvenirs d'un vieux qui était franchement toujours aussi jeune parce qu'il était toujours à l'affût, il avait toujours le sens de l'initiative, il avait toujours le besoin de transmettre. Nous l'avons vécu durant les États généraux de la communication et des médias, mais dans d'autres cadres où nous avons eu l'occasion de le côtoyer et de discuter. Donc il faut considérer que son départ laisse un vide, mais je pense aussi que les départs, comme un départ de grands hommes, doit être célébré par rapport à tout l'héritage, mais aussi à 89 ans, presque 90 ans, ce n'est pas très commun. Je pense qu'il a bien vécu et c'est pour ça que nous devons être sûrs que nous l'accompagnons dans les meilleures conditions pour que son âme repose véritablement en paix et pour qu'à travers ses œuvres, il reste éternellement vivant dans nos âmes, dans nos souvenirs, mais aussi dans nos cours. Voilà les mots que je pouvais dire bien avant de faire le dévoilement de cette œuvre qui va rester immortelle et qui permettra aux générations futures, aux apprenants et à tous qui passeront par ces alma mater de se souvenir de celui qui en était à l'initiative. Je vous remercie. Vous allez rejoindre le Un Congolais qui ne s'appelle pas Auguste Rodin, il s'appelle Jean-Pierre Noua Nawej. Il est sculpteur métallier et le professeur à l'Académie de Beaux-Arts où il occupe les fonctions de secrétaire général administratif, mais c'est d'abord un artiste. Et donc, parti vers les horizons, mais qui reste immortellement génie et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Ça commence, je suis élève en 2e CO à Lubumbashi. On venait de créer l'UNASA et lui qui était transféré à la faculté des sciences sociales s'est retrouvé à Lubumbashi. Et il habitait le même quartier que moi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, c'est au quartier Bel Air. Et moi, élève, avec mon uniforme, je venais de l'école du collège Saint-Boniface et au niveau de la chaussée de Kassenga, mon regard a croisé son regard. Il était dans sa voiture Citroën DS, celle qui dansait, la voiture du général de Gaulle. Alors je l'ai fixé et l'image est restée nette. Je ne le connaissais pas, mais c'était le départ de mon destin avec lui. Nous sommes en 71. Je termine mes études secondaires, je vais à l'université, à la Cassapa, je fais ma licence en sciences politiques, je suis retenu assistant, mais à l'époque il y a le problème des quotas. Je suis frappé par le quota et je ne pouvais pas rester à l'université alors que j'avais déjà ma charge horaire. Et intervient le professeur Bibombe. Il m'a dit, écoutez, à l'ISTI à Kinshasa, on cherche un jeune, un assistant de ta formation. Fais ton dossier et je vais rentrer avec. Je fis mon dossier qui arriva ici et ça a été traité au niveau de la section, faculté de l'époque, avec le professeur Mamba, le professeur Lobo, Pombo et les autres. Et je fus retenu, assistant. J'arrive ici en 1980. Quand j'arrive, le professeur, le DG Malembe,
donne l'ordre à mes encadreurs. Il m'en avait donné 3. Le prof Lobo, Mamba, il leur dit, demandez-lui de faire les syllabus pour le cours de civisme et développement et les syllabus de cours de politique étrangère en première licence. Il me l'a dit, alors moi j'étais désarçonné, j'ai dit non, je suis assistant, je ne peux pas faire des syllabus et enseigner. Il dit non, c'est un ordre. Il me dit, vous êtes professeur, vous allez enseigner. Monsieur le modérateur, je prendrai 11 minutes. Monsieur le recteur, chers collègues, membres de la famille, à la fois académique et biologique, si le professeur Malembe n'était pris que comme ou pour fondateur, peut-être que je n'aurais pas dû prendre la parole ici, mais je la prends parce que Malembe, c'est un créateur. Créateur dans le sens des Écritures. Dans les Écritures, on dit que notre Créateur a fait l'homme et la femme à son image, comme il le voulait, comme il le pensait. Telle était également l'idée de Malembe. Malembe, quand il est parti se former comme journaliste à l'école supérieure de journalisme de Lille, il ne voulait pas tout simplement se former pour lui, travailler pour lui, œuvrer en tant que journaliste Malembe, mais comme par hasard, dès le départ, il a voulu sortir de Lille comme formateur de journalistes. Il en a parlé au directeur général de Lille, le professeur Robert Hénard, et c'est lui qui l'a conseillé à le faire plus tard dans son pays. Le professeur Malembe n'a pas commencé que par l'ISTI. Avant l'ISTI, il y a eu 5 rendez-vous manqués de Malembe dans cette idée de former des journalistes. En 62-63, il arrive, quand il terminait ses études à Lille, il rencontre l'UNESCO en train de recycler le peu de journalistes qu'il y avait dans notre pays. On l'intègre dans l'équipe de personnes qui devaient assumer la formation. Et il a eu l'idée, avec ceux de l'UNESCO, de créer une filière de journalisme au sein de l'ENDA, l'École nationale du droit et de l'administration. Ça n'a pas marché, tout simplement parce que l'ENDA elle-même était en conflit avec l'OVANIOM. L'OVANIOM ne voulait pas reconnaître à l'ENDA le niveau du diplôme universitaire. Deuxième rendez-vous manqué de Malembe, il revient en 1966 après avoir terminé ses études. Il travaille au ministère de l'Information, il est le premier rédacteur en chef de la télévision. Il quitte cette fonction et puis pour qu'il ne puisse pas, disait-il, perdre son temps, il veut créer une école de journalisme. Il la crée, mais ça ne dure que 3 mois. Faute de soutien, il abandonne et il rentre en Europe, mais avec cette idée qu'en rentrant en Europe et en entreprenant les études de doctorat, il deviendrait professeur ès-qualité et en tant que tel, il pourrait revenir à son idée de création d'une école de journalisme de niveau universitaire. C'est ce qui arrive quand il revient, va à l'OVANIOM, rendez-vous manqué, parce que le département de communication sociale de l'OVANIOM, qui est une excroissance de Louvain, de l'université de Louvain, ce n'est pas tout à fait le journalisme. Mais je veux ici dire qu'il n'y a pas meilleur bénéficiaire de fruits de Malembe que la radio-télévision nationale congolaise. Parce que comme on dit, comme l'arbre ne mange pas ses propres fruits, donc le grand bénéficiaire de Malembe, ce n'est pas l'ISTI, ni l'UNICIC aujourd'hui, c'est la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est en ce titre que nous voulons lui rendre hommage. Beaucoup de choses ont été dites ici. Mais si cela a été possible, je voudrais relever un détail. Je voudrais, avant de dire ce que je voudrais dire, que j'ai
comme beaucoup d'entre vous, eu une relation particulière avec Malembe. Je suis cinéaste et j'avais un projet de documentaire avec le professeur Malembe parce que je voulais le consacrer. Et on a commencé des entretiens préliminaires avec lui, ce qui fait que j'allais le voir assez souvent chez lui à Rigini pour qu'on puisse parler, que je puisse m'imprégner d'abord de son histoire avant qu'on puisse aller plus loin. Malheureusement, ce projet n'a pas pu évoluer faute de financement. Mais il m'a raconté beaucoup d'histoires. Et j'ai compris que si tout son rêve, comme le professeur Kambo a rappelé ici, se réalisait, c'est parce que Malembe a eu une rencontre particulière avec Mobutu Sese Seko. Malembe me raconte qu'à Seconef, alors qu'il est étudiant, il rencontre un jeune journaliste congolais qui est venu pour un stage en Belgique. Et comme tout étudiant, ils apprennent que les politiciens sont arrivés pour négocier l'indépendance. Alors, tous jeunes qui sont, ils vont dans le couloir de politiciens pour prêter leur service de secrétariat, d'accompagnement pour bénéficier de quelque chose. Il me dit, c'est alors qu'il a rencontré Mobutu. Ils font connaissance en tant que journaliste et à 59-60, Mobutu rentre au pays. Lui, il continue ses études. Entre des allers-retours entre Kinshasa et Bruxelles. Et à 65, Mobutu prend le pouvoir. Et quand il revient au pays, comme on l'a dit, à 66, son ami Mobutu est président de la République. Alors Malembe en profite pour concrétiser ses idées. Des idées auxquelles ni le royaume ne croyait, des idées auxquelles même le gouvernement ne croyait pas. Et il a pris le temps d'expliquer à Mobutu que ce dont vous avez besoin, c'est des journalistes. Pour vendre, pour porter la révolution. Et il avait la chance de rencontrer Thomas Sakombi qui était ministre de l'information à l'époque, comme on disait, à l'orientation nationale. DG des Listi jusqu'au départ de Mobutu, on ne l'avait jamais bougé. Et donc, malgré tout ça, malgré cette acquaintance, Malembe ne s'est jamais devenu comme Mobutiste. Il est resté révolutionnaire dans sa pensée. La preuve, la barbe qu'il gardait, ses prises de position. Il a même refusé de porter la bakos. Je l'ai taquiné quand je le voyais avec la bakos après Mobutu. Je dis, mais maintenant vous portez la bakos. Donc il était avec Mobutu, mais pour ses idées, il le faisait passer avant tout. Et donc, c'est un grand homme que nous pleurons aujourd'hui. Et la radio-télévision nationale congolaise lui est reconnaissante. Je voudrais que nous puissions l'acclamer pour lui rendre hommage. Merci beaucoup. Il avait fondé cette école pour offrir aux générations futures les outils de leur émancipation, convaincu que la vraie richesse d'un pays résidait et réside encore dans l'éducation de sa jeunesse. Papa avait porté haut la voix du savoir, la voix de la dignité et la voix de son peuple. Il a parlé avec foi, construit avec rigueur et inspiré avec amour. Et derrière cet ordre de parole, s'était née une femme de constance, notre mère, Antoinette Songili-Ledi, silencieuse mais toujours présente. Elle a soutenu l'homme et le professeur, partageant ses épreuves, ses espoirs avec fidélité et sagesse. Rien dans le parcours du professeur Malembe ne fut ordinaire. Même sa naissance portait déjà le sceau d'un destin singulier. Alors qu'il venait au monde à midi, le ciel s'était soudain obscuri, plongeant le village dans la panique. Mais dès que le cordon ombilical fut coupé, la lumière revint, comme pour annoncer qu'un enfant exceptionnel venait de naître. Et cette lumière, il l'a portée toute sa vie. Lumière du savoir, lumière de la vérité, lumière de la dignité. Il savait que la véritable force d'un éducateur réside dans sa capacité à éveiller les consciences et que sans conscience nationale et internationale,
il ne peut y avoir de véritables citoyens ni de cité vivante. Avec humilité et force, il a porté cette lumière, éveillant des curiosités, inspirant des carrières et orientant des passions. Même lorsque les hommes s'en vont, leurs idées et leurs exemples demeurent comme des piliers pour ceux qui viennent après eux. Nous croyons donc que notre Père a accompli sa mission, il a combattu le bon combat et a gardé sa dignité. La mort ne peut effacer l'homme dont la vie a été lumière. Sa mémoire restera gravée à jamais comme un phare dans la nuit. Papa a donné naissance à plusieurs fils spirituels que nous remercions sincèrement. Nos remerciements les plus sincères vont à son Excellence M. Patrick Mouyaya Katamwe, ministre de la Communication et Médias, pour son implication constante, son soutien moral, son engagement exemplaire dans cette épreuve. Vous avez tenu avec fidélité et humanité. Vous avez tenu parole avec fidélité et humanité. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans toutes vos missions. Nous remercions également son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi-Nkana, pour son attention, son soutien pendant cette période difficile. Nous remercions aussi sincèrement l'UNICIC, la RTNC et l'ensemble de professeurs émérites pour votre disponibilité, votre bienveillance et pour votre soutien. Vous nous avez été d'une aide incroyable. Merci beaucoup. Enfin, nous les enfants, maman, nous les enfants, le clan Malembe Tamadiak, la belle famille, ses beaux-fils, ses belles-filles et ses petits-enfants, vous disons encore merci du fond de nos cœurs. Paul Malembe Tamadiak, nous te remercions pour ta générosité, papa. Nous te remercions pour ton dévouement et l'immensité de tes sacrifices. Que la terre te soit légère et que le Très-Haut t'accorde un repos éternel de paix et de lumière. Nous, tes enfants, maman et toute la famille. Merci. Remercions les enfants. Nous sommes en train d'atterrir. Nous arrivons pratiquement à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire le dépôt des fleurs. Nous allons passer au dépôt des fleurs. Voici, nous demandons à la chorale de nous accompagner. Que l'association des professionnels des médias officiels du Congo se prépare également. L'association des professeurs de l'UNICIC qui va être suivie de l'association des professionnels des médias officiels du Congo. À Mbok. Voilà, là ce sont les professeurs. Les professeurs sont en train d'honorer leur père. Les professionnels des médias. Et que la 33e promotion IFACIC UNICIC se prépare également. Là, c'est l'association des professionnels des médias officiels.
Voilà. Merci. Il y a aussi les prophètes Saman qui voulaient mettre aussi les gens des frères. Prophète Saman, hein? Oui, il est bien là-bas. Même ici à Ouara. 33e promotion, Unicycle. Troisième promotion. Après la 33e promotion, ce sera le tour du professeur émérite Saman. Voilà, la 33e promotion. Voilà. Le professeur émérite Saman. Et que la famille Malem se prépare. Après le professeur Saman, ce sera le tour de la famille Malem qui sera suivi par le clan Malem. Voilà, merci professeur. La famille Malem. La famille Malem, avançons. Et que le clan Malem se prépare. Voilà, là c'est la famille Malem. Le clan Malem. Le clan Malem. Le clan Malem, veuillez avancer. Voilà, là c'est le clan Malem. Voilà. Voilà, merci. Je crois que nous avons bouclé la boucle.
hymne de l'unicycle, hymne national. Après, le corps va quitter l'espace Malembe pour le corps sur la chanson Libéramé. Voilà. Après, on va à la RTNC et puis on amène le corps. Demain, c'est à 9h au Palais du Peuple. Donc, soyons ponctuels. Les profs entogent. Demain, 9h, Palais du Peuple. Pour les hommages officiels. Chorale, hymne de l'unicycle et hymne national. Les professeurs émérites, les autres professeurs, vous suivez en procession, tels que vous êtes venus. Merci. À nouveau demain, 9h au Palais du Peuple. Libéramé.
déjà. NTCD, ya musikawa? NTCD, NTCD sasa. NTCD. Au bon plan, où est-ce que Das den verlassen. Das ist die like this ever yeah. Making sick then cut to us. But that's some epic so jumped in the soul stick on the biggest thing to go. The carbons, la vérité est with kids the machine as a thing. Wow, supposé pour dire de provocation savez qu'il y a consommé de la communication. Et donc, d'ici, sur les marques, il faut se aller au mandat, c'est de help une mise en vaccins. C'est pour faire, vous êtes au cap, c'est que ça genre. Donc, on va essayer de parler de tout, chef. Tu vas nous mettre des affaires. Avec l'étude, was marcation basis. Helping versus jobs. It's been totally flexible in the oil. Il a fait c'est là, I was there to also about that is well in my notes. Okay. So that's the joint cuts. I have to take this that isn't it? Yeah. Arranged.
mindset. Principle here. Dans le handouts, je n'ai pas fait c'est je sais pas là W. Je vais faire ça comme ça. Je suis immédiat. Pour merci à Paris sur la structure. D'ailleurs, peut-être qu'on va faire channellement. Voir à chose d'actes. Moi, là, c'est une pièce. C'est. Madame a été créée en investigation. I sais que même. Disons que l'investissement a été créé pour la RDC. Parce que avoir le nom du personnel investi en fait à RDC, aux RTP, ça, les 90% des journalistes sont très reconnaissants. Et comme je disais tantôt que ce n'est pas l'INSTI qui a bénéficié du produit, mais c'est plutôt la RTNC qui a bénéficié des produits de Mal-Aimé. Je ne pourrais pas citer les grands noms qui ont fait cette chose. Odula Passoro, Asarada Bebo, Tobarati, Oukambouze, je ne voudrais pas faire des jaloux, Dab, Kalingo, Wochumba, Isamene, je vois tout à l'heure, Talvia, et ce n'est pas en fini. Tous ces gens, c'est Mal-Aimé qui les a créés. Et donc, sont très reconnaissants. Depuis que nous avons appris cette nouvelle, nous, à la RTC, nous avons commencé notre deuil, sans interruption. C'est ainsi que vous avez vu, nous avons ouvert cet espace Instant Mal-Aimé, où il a été rapporté tout le jour à la RTC. Et pour ce sommet de programme, nous sommes prônés de prise d'énergie jusqu'ici en passant par ici, ce soir, une page magazine qui reprend tout ça. Et demain, nous allons faire un direct. Nous allons consacrer toute la matinée de l'antenne à Mal-Aimé Tawandiak. C'est la moindre chose que nous pouvons faire. Donc, il nous a formés et qui a été à l'origine de cette institution. On ne finira pas de rapporter ce qu'il a fait. Il a été parmi dans la commission qui a pensé la télévision congolaise. Il en a été le premier rédacteur en chef. Il a été pratiquement le conseiller de sa commune, le conseiller de l'Union qui ont pensé ce bâtiment. Il a siégé dans la création. Il a négocié avec les Français pour la création de ces bâtiments. Ça, il me l'a dit. Qui devait s'étendre jusqu'à Willer. Parce que c'était ça l'espace de l'ISTI. La première phase a été accomplie, et la deuxième phase a causé de problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est quelqu'un qui est franc. Nous sommes l'honorons aujourd'hui. Nous avons dit, nous ne pleurons pas, madame. Nous l'honorons. Nous lui rendons hommage. Que son âme repose. John. Silver. Start. Monsieur le directeur général adjoint, cher collègues, je suis aussi connu, la presse, chère famille, chers patriotes. Je prends la parole au nom de l'Université des sciences de l'information et de la communication